serions-nous déjà arrivés à la cité d'Aurora? Tu as raison, Médusa, et dans peu de temps, Aurora fera partie de mon empire qui sera bientôt le tien. Votre Majesté, j'ai toujours été votre plus fidèle serviteur. Je suis le seul à pouvoir commander vos soldats, vous savez. Non, ne l'écoutez pas, c'est à moi seul que vous deviez confier cette mission. Arrêtez de vous disputer, vous êtes de la même force. Vous êtes de loyaux serviteurs. Général Soga, vous prendrez Super Zyrus. Général Mike, vous vous occuperez de Super Scorpio. Celui de vous deux qui combattra le mieux épousera ma fille Médusa et je leur offrirai comme cadeau mon royaume, Zéburus. Longue vie à votre Majesté. Nos 3 dernières tentatives pour envahir Aurora ont été des échecs, mais cette fois, nous allons remporter une belle victoire. Pourquoi tu déclenches l'alarme? Oh! Regarde sur le radar. Aurora va se faire attaquer. Ce doit être encore un coup de ce maudit Nick. Il faut agir et vite. Appelle le quartier général. État d'urgence, nous allons être attaqués. Soldats, nous devons être les premiers à nous poser sur cette maudite cité. Nous devons empêcher le général Mike de gagner cette guerre, c'est bien compris? Ce général Soga est un pauvre fou. S'il croit que je vais le laisser faire, il se trompe. Il ne faut pas lui donner la chance de réussir. C'est moi qui dois être l'époux de Médusa. À vos postes. Soldats, soyez prêts à lancer les Scorpios. Missiles, allez! Laissez-moi passer! Commandant, commandant! Lieutenant Baker, arrêtez de crier que je passe. On est attaqué! Êtes-vous certain de ce que vous dites pour une fois, Baker? Qu'on prépare les canons laser, allez! Continuez à tirer! Hé, toi, l'idiot, tu pourrais me dire où tu as appris à jouer?
Je vais te faire remplacer, hein. Il faut avoir un peu plus confiance en toi, mon grand. Bon, allez, va te mettre à ta place. Allez, ne perds pas de temps, lance ta balle. Allez, sinon ils vont nous marquer un point. Bravo, Tony. Reste là, toi. Ces idiots m'ont mis arbitre, tout ça parce que je suis une fille. Eh, vous, bande d'imbéciles, pourquoi n'avez-vous pas écouté ce que je vous ai dit? Si j'avais été un garçon, vous auriez suivi mes instructions. Ce sera bien fait si vous perdez le match. Et depuis quand les filles s'y connaissent en baseball, hein? Eh, Barry, arrête de faire ta mauvaise tête. Ou sinon, je te donne un pain. Oh non, je rêve. Il aurait pas osé me parler comme ça. Pour qui se prend-il, hein? En tout cas, je peux te dire une chose. J'aurais joué 100 fois mieux que Tony. Même avec le jeu bandé, il est nul. Ouais. Wow! Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un... Oh! Mon Dieu, que c'est beau! Oh! Regardez comme cet oiseau brille sous le soleil. Du premier coup, le jeu est fini. Bravo, Tony, tu as fait du très bon travail. Il a nommé la mangue 2 fois. Il jouait comme un plouc. Regardez la tête de Tony, il a une bosse grosse comme un œuf, regardez. Oh non, vous n'allez pas commencer à vous moquer de moi. Au revoir, Ballpark. À l'année prochaine. Ou du moins, je l'espère. Ici la salle des ordinateurs. Tout est OK. Dans 2 heures, nous arriverons à destination. Non, Tony, ne touche pas à ces pierres. Et veux-tu me dire pourquoi je peux pas y toucher? Parce que je vais les donner à Henri. Tu es satisfait? Pourquoi, Marie? Qu'est-ce qu'ils sont de si extraordinaire? Henri, elle veut pas que je touche à ses cailloux, elle est méchante. C'est pour Henri, c'est tout. Touche-moi, main. Je veux avoir ses pieds. Donne-les-moi, Marie. Aïe! Oh! Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, Henri, on va s'écraser. Arrêtez de hurler et attachez vos ceintures. D'après mes circuits, quelque chose arrive sur nous à grande vitesse.
C'était un nuage magnétique. Une planète proche de nous a dû exploser, Henry. Robbie, informe immédiatement la planète Aurora de ce qui vient de se passer. Go! Ici Robbie, répondez Aurora. Je répète, ici Robbie, over, répondez Aurora. Aurora. Allô, ici la base. Aurora vient d'être détruite. Je répète, Aurora vient d'être détruite. Quoi? Aurora détruite? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Voyons, ce n'est pas possible, mais non, non. Je n'ai plus rien sur mon écran. Radar. Tu n'as plus rien? Mais alors, c'est vrai qu'Aurora est complètement détruite? Oh non, ce n'est pas possible. Nous sommes les seuls survivants. Que va-t-on devenir? Tous nos amis sont morts. Et nos familles, nos frères, nos parents. Oh non. Henri, regarde. Oh Non. Oh, regardez-moi toutes ces flammes. Il ne faut pas qu'on espère retrouver des survivants à ce carnage. La planète a dû être complètement anéantie. Que s'est-il passé? Est-ce que vous m'entendez? C'était ici que j'habitais. Oh non! Papa! Maman! Henri, il reste plus rien. Je sais, nous sommes tous dans le même cas, nous sommes tous seuls. Nous sommes seuls au monde. Henri, est-ce que ton père et ta mère sont... toute ta famille aussi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde de ce côté, quel drôle d'engin. Oh! C'est un homme ou une machine? Oh, je n'en sais rien. À ton avis, frérot, qu'est-ce qu'on fait? On le détruit ou on le fait prisonnier? Qu'est-ce que t'en penses? Il faut être prudent. C'est peut-être encore un de ces envahisseurs. Faut en avoir le cœur net. Ouais, et on va le faire prisonnier. Attrapons-le vite. D'après mes radars, je suis tout prêt. Docteur On, est-ce que vous m'entendez, docteur? Halte, robot, ne bouge plus. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis à la recherche de mon père. Il doit être dans le coin. Quoi? Ça, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Depuis quand les robots ont des parents? Soit, alors dis-nous qui est ton père. Tu ne vois pas qu'il te raconte des histoires. Il faut détruire ce robot. Vous vous trompez, je ne vous veux aucun mal. Je cherche mon père, le célèbre docteur On. C'est bien ce que je pensais. Tu es un traître, pas un geste ou je te détruis. Ce n'est pas la peine de t'enfuir. Je t'aurai de toutes les façons. Robbie est aux prises avec les hommes de Nicolas. Il faudrait l'aider. Ne t'inquiète pas, Marie, je crois avoir une idée.
Je crois bien que ces gros rochers vont pouvoir nous servir. Vous ne perdez rien pour attendre, je reviendrai. Hein. Qu'est-ce que c'est? On dirait un périscope. C'est étrange, je ne vois rien dedans, mais je veux en avoir les circuits nets. Alors là, j'en perds tous mes boulons. Mais ils m'ont cassé mon périscope. Alors comme ça, vous êtes revenus me voir. C'est très gentil à vous tous. Ah, Dr. Ron, quelle surprise. Oh, c'est toi, mon petit. Est-ce que tu t'es bien amusé à Ballpark? J'espère que tu t'es servi de tous les coups que j'avais programmés dans ta cervelle. Oh, mes pauvres amis, pendant que vous étiez sur Mars, nous avons subi une nouvelle attaque des forces armées de Nick. Elles ont tout détruit, humains, machines, il ne reste plus rien. Aucun des habitants d'Aurora n'a eu le temps de se mettre à l'abri. Ils ont tous péri dans les flammes. Oh, moi j'ai eu la chance de me trouver dans mon laboratoire juste à ce moment-là. Mes enfants, il ne nous reste que très peu de temps. Si nous voulons survivre, il faut qu'on trouve le phénix, mais ce sera très dur. Ce phénix dont vous nous parlez, ne serait-ce pas un oiseau? Oui, tu as raison, Henri. Je suis persuadé que lui seul pourra nous aider à combattre ce Nicolas. Eh bien, cher docteur, il ne faut pas perdre un seul instant. Nous allons trouver tout de suite cet oiseau. Je l'espère, et cela avant que Nick ne découvre notre cachette, car il est à notre recherche. Il faut être très prudent, Henri, car il n'hésitera pas à vous tuer si cela s'avère nécessaire. Qu'est-ce que j'entends? Une guérilla? Je croyais qu'il n'y avait aucun survivant sur Aurora. Auriez-vous osé me mentir? Vous m'aviez affirmé que la mission avait été une réussite, et il va falloir me donner un peu plus d'explications. Je suis vraiment désolé, Votre Majesté. Je ne savais pas qu'un groupe de jeunes avait survécu à l'attaque. Votre devoir était de tout prévoir. Vous êtes un incapable. Avez-vous un plan pour anéantir cette rébellion, général? Non. Si le général Mike n'a pu vaincre vos ennemis, moi j'y arriverai. Confiez-moi à cette mission. Très bien. J'espère que vous tiendrez votre parole. Je remets la vie de mon empire entre vos mains, et souvenez-vous, je veux que vous ne laissiez aucun survivant, compris? C'est entendu, Votre Majesté. Vos désirs sont des ordres. Ce sera bientôt terminé. Regarde, ils doivent se cacher par ici. La bombe n'a pas été placée assez profond. Ils font recommencer. Il ne faut pas leur donner la moindre chance de survie. Vous avez entendu? Déposer une autre bombe. Il faut que ces rebelles soient complètement anéantis. Allez-y. Oh mon Dieu, regardez, ils nous bombardent. Il faut agir au plus vite, sinon nous allons tous mourir. Oh, je vous en prie, Dr. Hahn, dites-nous ce qu'il faut faire pendant qu'il est encore temps. Les minutes nous sont comptées, par pitié. Oh, tout est fini pour nous, ma pauvre. Non, docteur. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il fallait trouver cet oiseau, ce phénix, car lui seul pouvait nous sauver. Alors dites-nous comment on peut y arriver. C'est vrai, Marie, mais il y a un problème. Il faut répondre à une question avant que l'oiseau ne se déplace. Ça ne doit pas être trop difficile. Si c'est un problème d'arithmétique, je suis la meilleure. C'est un peu cela, mais... Oh, je vous en prie, laissez-moi résoudre ce problème. C'est vrai que j'étais la meilleure de ma classe. Je suis certaine de réussir. Donnez-le-moi. Je vous en prie, docteur, ne perdons pas trop de temps. Donnez-le. Oh, mais qu'est-ce que vous attendez, docteur le déluge?
Ma pauvre enfant, tu te trompes. Non, tu n'y es pas du tout. C'est pas ce que tu penses. C'est quoi alors? Ah oui, je vois, c'est du style 1 fois 1 égale 1, 2 fois 2 égale 4, 3 fois 3 égale 9, mais je sais ça aussi. Marie, c'est un genre de problème que même moi, je ne peux pas résoudre. Alors tu vois... Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Où as-tu trouvé cet objet? Oh, nom d'un petit bonhomme. Oh, tiens. Je pense qu'on devrait faire analyser ce bruit par l'ordinateur. Donne-le-moi, Marie. Saperlipopette, par la barbe de mon grand-père, c'est un code, ma parole. Mais oui, voilà la clé de cette énigme. Nous sommes sauvés, mes agneaux. Docteur Ron, nous ne savons pas où se cache le phénix. Comment allons-nous faire, alors? Hein? Si je ne fais pas d'erreur, ce code nous permet de savoir où il se trouve. Là où le soleil envoie ses premiers rayons sur la montagne rouge. Oui. Laissez-moi le chercher. Laissez-moi chercher le phénix, je vous en prie. Vous oubliez que c'est moi qui vous ai mis sur la piste, j'ai le droit d'y aller, mince. Et qu'est-ce que je T'es prêt, deviens? on peut les accompagner? Ah, partez vite. Voilà, avec toutes ces flammes, je doute qu'il y a encore des survivants. Je rêve ou quoi? C'est Fred, non? Il était moins une. Nous te remercions beaucoup, Fred. Vous feriez mieux de retourner là-dedans. Ce n'est pas un endroit pour des gosses. Navré, mais on nous a chargé d'une mission très très importante, Fred. Allez, suis-moi, Marie. Henri, je vous ai pas dit de partir d'ici. Voulez-vous m'écouter et revenir? Vous allez obéir, oui? Vous allez voir, sale traître. Non, voyons, Fred, deviendrais-tu fou? Tu ne vois donc pas que ces deux enfants sont de notre côté? Oh, excusez-moi, docteur, mais ces deux petits chérubins, comme vous dites, risquent de nous faire tuer. Tu ne sais pas ce que tu dis. Au contraire, eux seuls ont le moyen de nous sortir de cet enfer. Ils sont notre seul espoir. Quoi? Depuis l'arrivée de ce Nicolas, c'est moi le chef des rebelles et moi seul. Je suis le seul homme sur cette planète à pouvoir commander une armée contre ce tyran de Nicolas. Vous le savez, moi et mes hommes sommes le seul espoir. Ces gosses ne nous serviront à rien. Vous verrez ce que je vous dis. Vous verrez. Waouh, c'est un sacré bonhomme, ce Fred, très courageux. Oui, mais il ne peut combattre Nick tout seul. Il y a beaucoup trop de soldats. Eh, venez, il faut redescendre. Nos ennemis ne vont pas tarder à revenir. Venez, dépêchons, allez vite. Gentil, venez. Qu'est-ce que vous me chantez là, Général Soga? Votre armée s'est fait battre par ces sales rebelles. Pourquoi gardez-vous le silence, Général Soga? Répondez. C'est exact, Majesté. Croyez bien que j'ai honte. Vous avez pourtant affirmé que vous ne pouviez pas perdre, hein? Vous êtes un bon à rien, Général Soga. Vous devriez avoir honte. À la place de notre empereur, je vous aurais déjà fait exécuter. Notre glorieux Général Soga s'est fait battre par un petit groupe d'hommes. Il n'était pas plus de 10. Vous avez réussi un exploit, mon vieux. Général, oseriez-vous confirmer ce que nous dit Mike? C'est impossible. Vous avez échoué, espèce d'imbécile. Je ne veux plus de vous, Soga. Non, arrête, Médusa. Tu n'as pas le droit. Pense qu'il nous a toujours servi fidèlement. Alors je t'en prie, mon enfant, pardonne-lui, d'accord? Voyons ce que Mike fera. Je ne vous aime pas. Je demande à votre majesté de me laisser cette affaire. Et je vous promets que d'ici quelques heures, il n'y aura plus d'armée rebelle. Je réussirai ce que ce vaurien a raté. Je commence à en avoir assez. Réglez ce problème au plus vite. Je ne supporterai pas un autre échec de votre part, messieurs. C'est votre dernière chance à vous aussi, Général Mike. Votre majesté. Je jure bien que cette fois je n'échouerai pas. Je ne peux pas laisser tomber notre empereur et je veux prouver à tout le monde Commandant, puis-je vous que parler je suis le une meilleur. minute?
Quoi? Un drôle de vaisseau est en train de sortir de notre orbite. Que dites-vous? Je croyais qu'ils avaient tous été détruits lors de l'attaque. C'est exact, Général, mais il semble que celui-là provienne d'une autre planète qu'Aurora. Il se pourrait bien que je sache où sont les rebelles grâce à cet engin parfait. Oui, je veux qu'on surveille cette machine. Surtout ne nous laissez pas distancer, est-ce compris? Tout a l'air normal. Les réservoirs sont pleins et les réacteurs fonctionnent bien. J'ai vérifié nos ordinateurs de bord. C'est quand tu veux, Henry. Ils vont en direction de la planète Terre. Pourquoi donc? Soldats, avez-vous préparé Super Zerius? Est-il sur l'aire de lancement? Bien, à présent, n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Plus vite. Augmentez la puissance. Nous sommes presque au maximum, on ne peut pas faire mieux, on risque de tout faire exploser. Si jamais il nous lâche, je vous fais écorcher vif. Voulez-vous exécuter mes ordres? Nous allons nous servir des roquettes. Lieutenant, voulez-vous programmer la roquette numéro 1? Cette bataille va être vite gagnée avec Zerius. Lancement effectué, trajectoire parfaite, l'impact aura lieu dans 2 minutes. Bien, tu es parfait, Super Zerius. Maintenant, faites revenir Zerius à la base. Dans peu de temps, ce vaisseau sera détruit. On peut s'en aller. Henry, un missile arrive droit sur nous. Qu'est-ce que tu dis? Il se rapproche de nous. L'impact se fera dans 1 minute 30. Je vais tenter de nous sortir de là. Croise les doigts. Il se rapproche de plus en plus. Il est qu'à 100 mètres. Henry! Henry, où vas-tu? Henry, tu as réussi! Le soleil devrait bientôt se lever. Il faut attendre. Regarde, c'est magnifique. Oh, Henry! Le soleil se lève. Wow, que c'est beau. Marie, la montagne est droit devant nous. On la croirait faite avec de l'or. Tu vois comme elle brille? Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. Un escalier. Allons voir. Courage. Ah, tu l'as dit.
passage est très étroit à partir de maintenant. Prudence. Je suppose qu'on doit passer par là. Oh! Ah! Qui que vous soyez, montrez vos visages, vite! Réponds-moi, tu n'as rien de cassé? Oh, ce n'est rien, c'est juste un bout de pierre qui est tombé de là-haut, ne t'inquiète pas. Il n'y a aucun danger. Henri, je vais t'aider. Oh, je suis contente de te revoir. Je croyais que t'étais mort, que je suis contente. À présent que je t'ai retrouvée, je me sens pleine de courage. On va s'en sortir. Allez, fais-moi confiance. Marie. Ensemble, on sauvera Aurora. Persuadée que ce dessin gravé sur la pierre a quelque chose à voir avec mon collier. Ce doit être une clé. Laisse-moi réfléchir. Ils ont tous les deux la même taille. Le premier rayon du soleil... Oh! Donne-moi ton collier 1 minute. J'ai trouvé. Regarde ce qui se passe. Oh! Attends.
Mazette, je n'en crois pas mes yeux. Fantastique. Henri, tu as vu ça? Il a laser sur le bras gauche. Oh, mais c'est merveilleux. Je crois que nous allons pouvoir sauver la planète Aurora de ce tyran de Nicolas. Je ne le crois pas, Marie. J'en suis certain. Regarde. Oh, ça, nous allons donner une bonne leçon à ce Modinic. Phoenix, tu es notre dernier espoir. Aide-nous. C'est du tonnerre. Bon, il faut plus perdre de temps maintenant. Il faut qu'on retourne sur Aurora. Vite, montons dans Phoenix et filons. Viens, Marie. Maintenant, Super Phoenix, à toi de jouer. En avant! Dis donc, t'as vu un peu la taille de ce machin, hein? Nous allons leur donner une bonne leçon à ces sanguinaires, puisque nous avons récupéré de... Oh. Ah, le voilà enfin, ce fameux robot invincible. Rira bien qui rira le dernier. Tu vas voir, mon vieux. Il faut avouer qu'il résiste à tout. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Qu'allons-nous devenir? Il faut se replier! Il faut se replier vite! Ainsi, je les aurais tous eus.
Nous serons enfin les maîtres incontestés de l'univers et moi je pourrai épouser la belle Médusa. Mon vieux Fred, tu ne peux plus rien contre moi. Je vais vous réduire en poussière, toi et les tiens. Super Scorpio, je t'ordonne de tous les tuer. Ah, nous voilà enfin face à face, pauvre idiot. Tu es fini, tu peux faire tes prières. Non! Eh, regardez, ils ont réussi. Marie et Henry reviennent avec Super Phoenix. Hurrah! Maintenant nous sommes sauvés, ils ont réussi, nous allons pouvoir combattre Nicolas. Super Phoenix, même toi tu n'arriveras pas à me vaincre. Quand Super Scorpio sera debout, je ne donne pas cher de ta mécanique. Super Scorpio, je t'ordonne de détruire ce robot. Relève-toi, attaque Super Phoenix, allez debout. Que se passe-t-il? Debout, sale robot, tu entends ce que je te dis? Relève-toi! Tu n'as pas le droit de perdre, tu as compris? Il faut que tu réussisses, c'est un ordre! Allez, montre-nous ta force, fais-le exploser, et triple-le, j'ai promis à notre empereur que je réussirai! Tu es très fort, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai plus d'un tour dans mon sac, robot. Mon enfant, est-ce que ça va? Je vais te réparer, dis-moi, tu n'as pas été touché. Il faut avoir confiance en son papa. Mais apparemment, tu n'as rien cassé, juste un petit peu commotionné, c'est rien, Robbie. De toute façon, même si tu mourais, je pourrais t'emmener dans mon laboratoire. Il est resté intact, et puis, pendant ton absence, j'ai inventé des puces plus performantes. Henry, je sais que c'est un peu tard, mais je voudrais te faire mes excuses pour t'avoir mis des bâtons dans les roues. Pardon. Ah, ce n'est pas grave, oublions nos querelles. L'important aujourd'hui, c'est que nous puissions ensemble libérer Aurora. Je tenais à te dire merci. Grâce à vous deux, nous allons chasser ces vauriens et nous reconstruirons notre cité. J'ai cru mal entendre. Super Phoenix vous a battu et vous osez venir devant moi. Vous êtes conduit comme un poltron. Vous êtes un traître. Jamais je ne vous le pardonnerai. Général Soga, tuez-moi ce vaurien. Votre Majesté, le traître est mort. Laissez-moi prendre le commandement.
Il n'était pas digne d'être le général de votre Altesse, mais moi j'en suis digne et je vous le prouverai en écrasant Super Phénix. Et si jamais j'avais le malheur d'échouer, je vous demanderais de me faire subir le même sort que cet homme, mais je réussirai. Entendu, Général Soga, mais je vous préviens, c'est votre dernière chance. Ma fille et moi serons impitoyables. Allez. Longue vie à votre majesté, longue vie à votre majesté. Je vais leur montrer ce que je sais faire. Ils ne seront pas déçus de voyage. Préparez Super Serious, qu'il prenne son Exploboule. Faites de même avec Super Scorpio. Donnez-lui sa hache, qu'ils attaquent Super Phénix en même temps. Super Serious, en avant. Super Scorpio, en avant. Mon général, Super Phénix arrive sur nous à grande vitesse. Pauvre idiot, il va droit au suicide. Il est temps d'en finir avec ces rebelles. Super Serious, Super Scorpio, attaquez-le de chaque côté, c'est un ordre. T'as vu ce que je vois? Mon vieux Phénix, j'espère que tu es en forme. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez-le! Encerclé! Qu'est-ce que cela veut dire, soldats? Quelle armée oserait s'en prendre à nous? Répondez, hein? Regardez vous-même, général! La défense spatiale des terriens! Laissons-les se débrouiller avec Nick et Médusa! Mon général! Occupons-nous d'abord de ce Super Phénix! La défense spatiale terrienne se rapproche de notre vaisseau. Que devons-nous faire? C'est parfait, je vais leur faire passer un mauvais quart d'heure. Qu'on lâche nos mini-destructeurs. Exécution! Commandant, vous avez vu cette multitude de petits vaisseaux qui arrivent? Eh bien, ils vont exploser sur nous. Un peu de sang-froid, mon ami, ils n'auront pas le temps. Nous les anéantirons bien avant. Commandant, nous ne pouvons pas continuer ainsi, leurs engins sont bien trop puissants. Et beaucoup trop nombreux, nous devons être plus futés, cela ira. Et la ruse ne changera pas notre situation, vous n'avez pas une autre idée? Eh non, hélas, nous avons fait tout ce que nous pouvions et nous n'avons plus rien à faire ici, mon pauvre. Vous pensiez qu'on pouvait m'avoir aussi facilement? Détruisez-les! Et quand le général Soga aura anéanti Super Phénix, nous nous emparerons de la Terre!
non, Super Zarius, Super Scorpio, que vais-je devenir sans vous? Vite, soldats, il faut retourner à la base. Regarde, Marie, ils s'enfuient. Il ne faut pas les laisser faire. Super Phoenix, à toi de jouer. N'arrêtez surtout pas de tirer. Ce sera une très belle victoire. Père sera fier de moi. Et bientôt, nous pourrons envahir la Terre après avoir détruit toute son armée. Approchez, approchez. Plus vous êtes prêts, mieux nous pourrons vous avoir. Votre Altesse, le général Soga est de retour. Oh, mais c'est merveilleux. Cher général Soga, je vais lui dire d'envahir la Terre avec Super Zyrus et Super Scorpio. Depuis le temps que j'avais ce projet dans la tête. Soldats, faites entrer mon loyal serviteur et qu'on le reçoive avec les honneurs dus à son rang. Général Soga, laissez-moi vous féliciter. Mais que vous est-il arrivé, général? Pourquoi faites-vous cette tête? Serait-il arrivé quelque chose? Mais répondez. Je suis désolé, Altesse, Super Zarius et Super Scorpio ne sont plus. Il est trop fort pour... Vous êtes un incapable, général, un traître. Majesté, je vais tout vous expliquer. Non! Voilà le châtiment que je réserve à ce genre d'homme. Je n'ai que faire de vous, général Soga. Je me débrouillerai bien toute seule. La défense spatiale terrienne est tombée dans le piège de Médusa. Il faut qu'on les aide, Marie. Dépêche-toi, prépare le laser aux flottes, vite. Maudit Phénix va anéantir toute ma flotte. Je ne peux rien faire contre lui. Faites rentrer nos vaisseaux immédiatement. Gare à toi, robot de malheur, je te briserai. Maintenant, fermez vite les portes et sortez le bouclier anti-laser. Nous allons bien rire, Super Phénix. Aucune arme ne peut transpercer cette protection. Mais comme ils ne voient rien, ils nous tireront dessus et useront toutes leurs munitions. Si nous ratons ce coup-là, je ne donne pas cher de notre peau, tu sais. J'espère que tu es prête, Marie. Ils se sont préparés à notre attaque. Ils ont dû sortir leur bouclier anti-laser. On n'y arrivera pas. Rien ne marche. Qu'allons-nous devenir? J'ai très peur, Henri. Du calme. Il nous reste une solution, le super rayon Phénix. Oh non, c'est impossible. Aucune arme ne pouvait nous toucher. Majesté, il faut prendre la navette de sauvetage. Le vaisseau va sauter. Nous sommes fichus, Médusa. Tu as raison, père. La plupart de nos hommes sont morts et la poignée de vivants qui restent ne pense qu'à s'enfuir. Je ne comprends pas. J'avais pourtant construit quelque chose d'invincible. Ma pauvre enfant, quel père tu as. Tu as fait ce que tu pouvais, papa. Nous n'avons plus de munitions, mais il faut viser en plein dans le mille si nous voulons pouvoir en finir.
Henri, il faut faire quelque chose. Le feu se propage, toute la ville va brûler, il faut arrêter cela. Attends, il y a un bouton anti-feu. J'espère que je ne me trompe pas. De toute façon, c'est trop tard. Ouais, c'est bien beau, toutes ces démonstrations, mais il faudrait peut-être être pratique sur leur donner de l'aide. Ouais, j'y serai avant toi. Papa, tu voudrais pas me changer en voiture de pompier? Oh, je commence à en avoir assez de toi, Robbie. Tu me donnes bien mal au crâne, j'ai bien envie de te démonter et de t'enlever l'usage de la parole. Allez, viens. Oh, secours, oh. Je viens de trouver un excellent moyen d'avoir la paix pendant un bon bout de temps. Je suis fier de vous, les enfants. Vous avez fait du bon travail. Vous êtes dignes d'être mes soldats. Et je serai fier de servir sous vos ordres. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que vous allez aider toute la population d'Aurora à reconstruire leur cité. Croyez bien que c'est un geste que nous n'oublierons jamais. Vous verrez, nous en ferons une planète plus belle et plus pacifique qu'avant. Merci, commandant. Merci du fond du cœur. Tu as parfaitement raison. Nous vivrons en paix. Plus jamais de guerre, plus jamais d'armes, de l'amour et de l'amitié. Mes enfants, il faut toujours se préparer à une attaque éventuelle. Car d'après ce que vous dites, Aurora deviendra une cité idéale. Il y aura donc beaucoup de jaloux. Heureusement, Super Phoenix sera là pour nous défendre. Mais où est-il? Je ne le vois plus. Pourtant, j'ai mis mes lunettes. Soyez sans crainte, il n'est pas perdu. Il veille sur nous discrètement et lancera ainsi toute notre vie. D'ailleurs, nous n'avons pas l'intention de le laisser partir. Pas vrai, Super Phoenix?